Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Il fait encore très beau, très chaud, donc c'est super agréable. Cette semaine au programme, eh bien déjà je voulais vous parler de mon week-end passé. Là on revient d'un week-end, alors on a passé, ça a été un peu du condensé puisqu'on ne voulait pas s'absenter longtemps avec le petit chevreau qui est né il y a quelques jours. Mais on a fait l'aller-retour à Nantes ce week-end pour aller au festival de danse que ma meilleure amie a organisé avec son chéri et toute son équipe. Donc je pense que je vous mettrai le petit réel que j'ai fait pour Insta, et ben je vous le mettrai maintenant. Voilà, donc c'était vraiment un chouette moment partagé. Je suis vraiment très fière de mes amis qui ont organisé ce festival. Alors nous c'est pas du tout notre monde, hein, le monde de la danse, tout ça, mais c'était super chouette à regarder, à découvrir, à s'immerger dans ce monde de fête et de danse le temps d'une soirée. Si du coup vous êtes amateur de danse, soit que vous aimez regarder les gens danser, ou alors carrément aller danser, c'est encore mieux. Moi, je vous invite du coup à découvrir ce festival. Il a lieu tous les ans, donc ce sera bon pour l'année prochaine du coup. Voilà. Donc maintenant retour à la ferme. Enfin on est rentré hier après-midi, on s'est vraiment pas absenté longtemps. Tout le monde va toujours très bien, le petit bébé va super bien. Alors j'ai fait la révélation du prénom et du sexe sur Instagram, donc maintenant je peux vous le dire. C'est une petite femelle qui s'appelle Ursula. C'est un prénom que j'avais déjà en tête depuis un bout de temps, depuis que je sais que c'est l'année des U. Alors pas du tout pour la petite sirène, qu'on enlève cette idée de la tête des gens, parce que c'est sur moi le Ursula que je connais. C'était pour Georges de la Jungle. Quand j'étais petite, j'aimais bien Georges de la Jungle et du coup il crie Ursula. Et donc voilà, cette année je me suis dit si on a une petite femelle ce sera Ursula, donc c'est Ursula. Donc tout se passe toujours très bien pour elle et sa maman. Elle continue à téter qu'une seule mamelle par contre, donc ça c'est un petit peu embêtant parce que du coup la deuxième gonfle et durcit. Donc il faut surveiller, on l'a traité 2 fois. On va essayer de surveiller, de se traire quand vraiment on voit que c'est vraiment dur. Mais on va pas trop non plus stimuler cette tétine parce qu'en fait plus on va stimuler cette mamelle, plus elle va produire de lait. Donc on la traite juste pour désengorger un petit peu la mamelle et voilà. Donc sous surveillance, en espérant qu'au bout d'un moment la petite Ursula se mette à téter les 2 mamelles, ce serait beaucoup plus pratique. Et puis du coup le lait qu'on a trait, je l'ai congelé. Je me dis que si un jour on a un petit chevreau qui tète pas bien, qui a besoin de lait ou que la maman n'en a pas assez, bah du coup on aura toujours un petit peu de lait au congélo. Donc voilà. En tout cas la maman Barnabé se laisse faire et je suis vachement étonnée parce qu'elle est pas du tout câline ni quoi que ce soit, mais là elle se laisse faire donc c'est chouette. Aujourd'hui, alors là je viens de nourrir les animaux, tout le monde va bien. Je vais rentrer vite fait à la maison pour passer une commande Aromazone. Alors je vous en parle parce que je pense que je vous ferai une vidéo sur justement ma commande Aromazone que j'aurai passée. Parce que je veux tester des produits que je ne connais pas. Je sais qu'ils font toute une gamme de sérums. Alors Aromazone, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de produits naturels, alors, cosmétiques, mais pas que je pense. C'est vraiment les basiques. Voilà, en fait c'est vraiment des produits basiques naturels et donc on peut s'en servir pour faire ses propres cosmétiques. Donc moi j'ai l'habitude d'acheter sur ce site surtout de l'argile blanche, du bicarbonate, du blanc de meudon et mes huiles essentielles parce que c'est vraiment de bonne composition, de bonne qualité et à des prix super raisonnables. Et là je vais, donc du coup j'ai besoin de refaire mon petit plein. Et je vais en profiter pour commander des produits que je ne connais pas parce que ils se sont mis à faire des sérums
pour le visage et j'avais envie de tester, et aussi des produits solaires. Donc et en plus j'ai pas, je crois que c'est des nouveaux produits chez eux, donc j'ai pas vu de retour, de revue sur les produits solaires, et ça m'aurait intéressé justement, mais du coup je me suis dit que j'allais servir de cobaye et tester pour vous qui regardez, si ça vous intéresse, parce que moi je suis toujours en quête de produits solaires. Là ça y est, maintenant ça fait quelques années où je me protège du soleil quasiment pas toute l'année, parce que c'est vrai que l'hiver j'ai pas tendance à le faire de trop, alors qu'on devrait hein, pour le visage. Et là les premiers soleils, je veux pas du tout de coups de soleil, donc bah c'est parti. Je me suis déjà badigeonnée de crème solaire, sauf que j'avais acheté l'année dernière une crème solaire du laboratoire Biarritz qui est de très bonne composition. C'est une crème solaire minérale, et le seul petit hic c'est que souvent les crèmes solaires minérales ça fait un voile blanc en fait. C'est pas facile à étaler, ça fait un voile blanc et du coup c'est pas tip top. Donc j'aurais aimé en tester d'autres, parce que je sais qu'il y en a qui sont quand même minérales mais qui ne font pas forcément cet effet blanchâtre. Donc on va voir chez Aromazone ce qu'ils proposent, et puis pareil quand je m'en mets sur le visage, elle est censée être pour visage et corps, mais ça a tendance à me faire des petits boutons, donc du coup je voulais tester celle d'Aromazone. Voilà, donc je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée à ma commande Aromazone. Donc je rentre, je fais ma commande et après je ressors et puis je vous montrerai tout ce que j'ai à faire aujourd'hui à la ferme. Alors je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer ça. Donc j'ai fait ça il y a quelques jours, donc c'est des morceaux des planches de palette sur lesquelles j'ai tracé des traits au crayon de papier pour faire des lettres à peu près de la même taille, et puis j'ai écrit du coup les zones différentes dans la ferme, et après j'ai repassé avec de la peinture noire dessus. Donc je me suis amusée à faire des petits dessins. Je suis pas mécontente, voilà, j'ai essayé de faire à chaque fois l'animal et l'empreinte. Je crois qu'il y a que la nurserie où j'ai pas dessiné de chèvre. Voilà. Et du coup, il faut maintenant que je lasure, donc je vais faire ça tout de suite, avant de les installer. Bon, j'ai mes petites pancartes sous le bras, mais avant, on va aller faire un petit coucou au baby chevreau, parce que je ne vous l'ai pas encore montré dans cette vidéo, et que j'ai envie d'aller le voir. Coucou vous! Alors, comment ça va mademoiselle? Comme vous pouvez le voir, on voit bien la deuxième mamelle qui est pas beaucoup tétée. Et coucou. Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas goûter à l'autre mamelle, non? T'es vraiment une chipie, toi. T'es vraiment une chipie. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour YouTube. Elle est trop marrante parce qu'en ce moment elle commence à découvrir un peu tout ce qu'elle peut faire avec son corps, donc elle se met à sauter dans tous les sens et tout, elle est trop marrante. Parce que la journée à les observer, hein. Mais bon, on peut pas. Alors c'est parti pour la lasure. Je voulais vous montrer, donc je vous ai dit que j'avais peint, j'ai d'abord fait les dessins et les écritures au crayon de papier, et après j'ai peint avec de la peinture noire. J'ai pris cette peinture là qui vient de chez Action, qui coûte pas bien cher, donc noir, et ça va sur le bois, le métal, intérieur, extérieur. Donc vraiment je trouve que cette peinture est plutôt pas mal. J'ai déjà peint des choses en fer qui restaient dehors. C'est vrai qu'au bout d'un an ou deux, il faut refaire des petites retouches. Mais en tout cas, pour une peinture de chez Action, je trouve que c'est quand même pas mal. Et la lasure, c'est un gros pot de lasure qu'on a acheté chez Bricomarché. Voilà, qui nous sert pour peindre ces chênes clairs, la teinte. Et du coup, on lasure tout ce qui est en bois et qui reste dehors. Vous voyez les arches, les arches de jardin, les portails, les choses comme ça. Voilà, donc là, je me lance à la lasure. Et puis après, donc toutes ces petites pancartes, je vous montrerai quand je les aurai installées. Et celle-ci, principalement, donc c'est à la base, c'est elle que j'ai fait en premier. Donc elle sera pour le poulailler, et en ce moment je rénove le poulailler, donc je pense que je vous consacrerai aussi une vidéo que au poulailler, en vous faisant une petite visite et en vous expliquant tout ce qu'on a mis en place, pourquoi, comment et tout ça. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça, c'est pour ça qu'il faut que ça avance, donc je continue les petits bricolages de ce genre là, et puis
Et puis bah vivement la vidéo consacrée au poulailler parce que j'ai vraiment hâte. Bonjour tout le monde, bon nous voici le lendemain. Aujourd'hui c'est journée fumier. Donc quand je dis journée fumier, c'est le fumier des chèvres. On le fait une fois par an, c'est aujourd'hui. En tout cas je vais commencer. Je sais pas si je vais tout faire parce que à une personne c'est assez chaud. L'année dernière on l'a fait avec mon chéri, on s'est dit, après l'avoir fait on s'est dit l'année prochaine on demande à notre entourage de nous aider. Et puis finalement on n'a pas trouvé d'aide. Et j'ai déjà demandé un coup de main pour le foin, donc je vais pas non plus harceler les gens pour qu'ils viennent m'aider. C'est mes chèvres, c'est à moi de gérer. Hein. Donc là mon chéri travaille, aujourd'hui je me suis dit je me lance parce que de toute façon, vu comment notre planning se goupille, on va pas avoir de moment tous les deux où on va avoir le temps de faire ça. Et là on est mi-juin quasiment, enfin début juin, et j'avais prévu de le faire au mois de juin, donc... Il faut absolument que ce soit fait, surtout que les chaleurs arrivent, du coup le fait que le fumier soit là, ça attire les mouches, enfin voilà. Et puis ça produit de la chaleur le fumier, donc les chèvres elles ont besoin d'être un peu plus au frais. Donc voilà, donc je vais faire la chèvrerie. Hier soir avec mon chéri on a attelé le tracteur, la petite benne au tracteur, je voulais le faire avec lui quand même. Et puis là du coup j'ai plus qu'à démarrer et hop c'est parti. Donc je nourris tout le monde, là il est 9 h, je voulais commencer un peu plus tôt, au moins une demi-heure plus tôt, tant pis. J'ai pris un petit déj qui a duré un peu plus longtemps, bref. Je vais nourrir les animaux et après je me lance dans le fumier. Alors le tracteur est en place, j'ai l'arme fatale, la fourche, j'ai le soutien inconditionnel de ma JBL et une bouteille d'eau parce qu'il va faire chaud. C'est parti, le tracteur est en place, j'y vais. Ok, ok, je vais en chier. Une petite benne de rempli, même pas un quart de fait. C'est bien compact, il fait déjà chaud en fait. Et retourne. Bon, la journée se termine. J'ai fait le fumier du coup ce matin, comme vous l'avez vu, de la chèvrerie côté côté grande pièce, quoi, grand espace. Et cet après-midi, j'ai fait la nurserie. Donc en fait, je suis contente, j'ai tout fait. Par contre, ça m'aura pris la journée. Et du coup, j'ai un peu mal partout là ce soir. Mais bon, je viens de prendre un petit goûter. Je viens de me manger du melon. Ça y est, la saison des melons est partie. Et je viens de faire un petit plouf dans notre petit abreuvoir à vaches. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se détendre. Voilà, je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine. Et voilà, je suis contente de moi aujourd'hui. Autant il y a des jours où je suis à la maison et j'ai pas l'impression d'avancer, autant aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de bien qui est fait. Et en plus je suis contente d'avoir tout fait toute seule. Donc voilà.
Bonsoir tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, bonsoir, bonjour. Donc aujourd'hui je vous prends, on est vendredi, je vais clôturer cette petite vidéo ce soir puisqu'il faut que je la monte et que je vous la sorte dimanche, ce week-end du travail. Donc comme vous l'avez vu dans les dernières images, on fait une petite traite pour Barnabé. Donc tout se passe bien, le bébé Ursula va très bien, grandit très bien, là ça y est, elle commence à galoper dans tous les sens, à sauter partout, d'ailleurs elle veut tout le temps sauter sur le dos de sa mère, c'est trop marrant. Barnabé s'en occupe super bien, mais Ursula ne tète qu'une seule mamelle comme depuis le début. Du coup, d'ailleurs Ursula a fêté sa première semaine hier, voilà. Et donc même au bout d'une semaine, elle tète toujours la même mamelle, ce qui fait que la deuxième mamelle qui n'est pas tétée a tendance à gonfler et du coup pour éviter que ça s'infecte, que ça parte en infection, on a décidé de la traire, de la vider cette mamelle une fois tous les 2 jours. Alors on a essayé une fois de le faire d'espacer de 3 jours, mais en fait on ne veut pas prendre le risque que ça lui fasse mal et que ça s'infecte. Donc comme là tout va bien, on fait une petite vidange tous les 2 jours. J'ai demandé à des amis éleveurs et tout ça, c'est ce qu'ils m'ont conseillé. En me disant aussi que quand le chevreau allait grandir, il allait au bout d'un moment avoir plus d'appétit et du coup finir par téter les 2 mamelles. Donc espérons que ça se passe comme ça. Pour l'instant, donc tous les 2 jours, on traite une mamelle. Donc voilà. Pour surveiller qu'il n'y ait pas d'infection, pareil, on lui a pris sa température ce soir puisqu'elle a des petits écoulements de sang, mais ce qui est normal. Comme les femmes enceintes quand elles accouchent, pendant quelques jours et semaines qui suivent l'accouchement, elles ont des petites pertes de sang. Donc là Barnabé elle en a aussi, donc juste pour surveiller qu'il n'y ait pas un problème qu'on ne verrait pas, un autre problème qu'on ne verrait pas. Du coup on a pris sa température est nickel, donc tout va bien, tout est normal finalement. Voilà, bon, j'espère que de votre côté tout va bien, donnez-moi de vos nouvelles dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et de ces petites vidéos que j'ai pris l'habitude de sortir le dimanche. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît de vous prendre comme ça tout au long d'une semaine à la ferme et de vous faire suivre un petit peu, en prenant un peu plus le temps que sur Instagram, de vous faire suivre un petit peu tout ce qui se passe à la ferme. Alors il y a des fois il se passe plus ou moins de choses, là avec un bébé chevreau forcément je vais vous mitrailler de photos et de vidéos. Je sais pas si dans cette vidéo je vous aurais trop mitraillé des chevreaux, peut-être bien que si, je sais plus. Voilà, bon j'espère que tout le monde va bien et je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.